Bonjour les 6D. J'espère que vous allez bien, vous avez profité grandement de votre lundi de Pâques, que vous avez pris 36 kilos par paupière et que vous débordez de chocolat, de joie et de bonheur, et que vous avez le moral en cette période de confinement un peu étrange. On pensait en avoir terminé avec ça, eh bien non, retour au distanciel. Alors, pas de panique, tout va bien, on se détend. Pour cette semaine, je vous demande de travailler sur la séance 1 de la séquence 3. Et comme je vous l'ai indiqué sur Pronote et également sur le site internet de Français Latin, sur lequel vous trouvez la totalité de mes cours en format numérique, avec des petites icônes hypertexte, machin, sur lesquelles il suffit de cliquer, etc., ce que je vous répète depuis septembre, vous avez ce polycopier qui est à disposition et je vous explique donc que vous pouvez prendre le temps sur cette semaine de faire morceau par morceau. C'est ce que je vous propose. J'ai divisé cette séance en 4, alors ce que j'appelle 4 séances, mais en fait c'est en 4 morceaux, 4 parties. Et je vous propose de faire un petit peu le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Mais monsieur, on ne se voit pas le vendredi normalement. Écoute, déjà, t'arrêtes de te plaindre, hein, on fait ce qu'on peut, les temps sont durs. Et oui, c'est vrai, mais toutefois, les séances demandées vous prennent entre 30 et 40 minutes maximum. Ce qui veut dire que pour faire quelque chose d'à peu près équivalent, je m'adapte et je préfère étaler sur le temps, quitte à déborder un peu sur le vendredi. Confinement, on s'adapte. Pour réussir à faire ce qui vous est demandé, il faut déjà que vous preniez le temps de lire attentivement le texte. Si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, vous ne pourrez pas répondre aux questions. Donc, nous sommes sur l'Odyssée. Je rappelle, l'Iliade racontait la guerre de Troie. Ulysse a brillé par sa merveilleuse intelligence et sa ruse en ayant pensé au cheval de Troie. Massacre, boucherie, les Troyens se font tuer, etc., etc. Les Grecs rentrent chez eux, hein, en se disant, bon, ça fait 10 ans qu'on fait la guerre, maintenant on va rentrer tranquillement tranquillou pilou. Pas du tout, puisque pour Ulysse en l'occurrence, ça va être un vrai chemin de croix. Il va lui arriver des aventures incroyables, c'est ce qu'on retrouve donc dans l'Odyssée, je vous rappelle, écrit par Homère. Je dis ça, je ne dis rien. La façon dont on va travailler les extraits de l'Odyssée ne reprennent pas forcément les événements chronologiquement parlant. C'est un peu à l'image d'ailleurs de l'Odyssée où Homère, dans ce qu'il raconte, ne suit pas un ordre chronologique dans les aventures d'Ulysse. On a Ulysse qui raconte des fois des choses qui lui sont arrivées, et donc on a plein de retours en arrière, etc. La façon dont on va travailler, c'est choisir des moments importants, et notamment en fonction des épreuves, des différents types d'épreuves qu'Ulysse va rencontrer. Le premier type d'épreuve auquel il va devoir faire face, c'est une épreuve de la tentation. On retrouve notre cher Ulysse, qui est sur l'île de Calypso, une nymphe séduisante et puissante et dangereuse, comme toute femme, hein, d'une certaine façon, me direz-vous, tout à fait. Et il est prisonnier sur cette île depuis près de 7 ans. Le chapeau introductif vous l'explique. Le chapeau introductif sont les toutes petites lignes qui sont au début du texte. Elles sont importantes, ces lignes, puisqu'elles vous permettent de situer la situation, c'est de situer l'histoire dans le temps, et également de nous donner des informations qui ne sont pas forcément comprises dans le texte. Donc ça éclaire notre lecture. Je le rappelle, je préfère que vous preniez le temps de lire une fois, lentement, paragraphe par paragraphe, plutôt que de lire vite fait beaucoup de fois, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez l'histoire. Vous avez le temps, prenez le temps de le faire. Aujourd'hui, ce sera surtout ça, lecture-compréhension. Une fois le texte terminé, vous avez également à disposition des petites icônes. Il vous suffira de cliquer dessus. Donc, je vous rappelle, sur le format numérique, sur le papier, tu cliques, il ne se passe rien. Mathéo, tu vois? Non, lâche, enlève ton doigt, il ne se passe rien, je te le dis, donc ça ne fonctionne pas. C'est sur le format numérique, disponible sur le NT et sur le site internet de Français Latin. Au dos de ce polycopier, vous avez également une version cette fois-ci audio. Pouf, là aussi, on clique, toujours pas avec le doigt, sauf si c'est une tablette, là c'est un autre problème, sur le papier ça marche pas, qui vous permettra d'écouter l'histoire qui vous sera donc racontée de ce passage, notamment de l'histoire de Calypso en entier. Ça nous permet d'avoir un éclairage supplémentaire. Pour aujourd'hui, sur une jolie petite feuille présentée, comme vous savez le faire, sur laquelle on a écrit en rouge « Séance numéro 1 », souligné à la règle, joliment et proprement. On a écrit le titre de cette séance 1, « L'épreuve de la tentation ». On a ressouligné en rouge. On met un grand 1 en vert, et on écrit « Consultez votre dictionnaire ». Si on ne sait plus comment ça s'écrit, je vous rappelle, c'est indiqué ici. C'est le grand 1. Et un peu de recherche de vocabulaire tout simplement pour aujourd'hui. Je vous demandais de chercher le sens des mots dessin, ambroisie et nectar. Alors, j'ai également mis à disposition, sur le site internet de Français Latin et sur Pronote, des polycopiers de correction, c'est-à-dire que vous avez la correction des questions au fur et à mesure. Pour aujourd'hui, il y a donc la correction numéro 1, la correction du grand 1,
qui vous donne des explications sur ce qu'est par exemple un dessin. Alors vous avez fait la recherche normalement de votre côté, vous avez trouvé qu'un dessin avec un E, sinon c'est le petit graphisme qu'on fait, et là ça n'a aucun rapport avec notre histoire ici, c'est un projet, un plan, un objectif, et c'est notamment lorsqu'Ulysse dit à Calypso, je ne sais pas quels sont tes dessins, ou je me méfie de tes dessins, autrement dit, je me méfie de ton véritable projet derrière. Car Calypso est en train de venir, va voir Ulysse et lui dit, je te laisse partir après 7 ans, hein, quand même. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Écoute, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Je t'autorise à quitter mon île. Ulysse, pas fou, se dit, derrière ça, il y a un autre dessin, un autre projet, un autre objectif. Autrement dit, il pense que Calypso fomente quelque chose de louche, qu'elle prépare quelque chose de louche dans son dos. Les deux autres termes que vous deviez chercher sont ambroisie et nectar. Les deux termes vont ensemble et on les retrouve très souvent cités dans l'Odyssée, et dans l'Iliade également, puisque ce sont vraiment les nourritures divines par excellence. Nous, pauvres petits êtres humains que nous sommes, on se contente de mets mortels, dont notamment parfois des choses excellentes. On pense bien sûr à la tartiflette, à la reblochonnade, à la carbonade flamande, oui, je sais, bah oui, Meredith, tu baves, je te vois d'ici, moi aussi, ça me met en appétit. Il y a plein de petites choses comme ça délicieuses, mais pour les dieux, ça, c'est de la gnognotte. Non, les dieux, eux, c'est ambroisie et nectar. Attention, l'ambroisie, c'est l'équivalent d'une nourriture solide que l'on mange. Le nectar, en revanche, c'est la boisson. D'ailleurs, le terme de nectar, on l'utilise, nous encore aujourd'hui, quand vous achetez votre petit pack de jus d'orange et qu'on vous dit attention, ce n'est pas un jus d'orange, c'est un nectar d'orange. On sous-entend par là qu'on a retiré la quintessence, le meilleur du meilleur de l'orange. Bien évidemment, ce n'est pas du tout le vrai nectar auquel on fait référence dans l'Iliade et l'Odyssée. Puisque l'ambroisie et le nectar, ce sont des aliments propres aux dieux, et nous, êtres humains, nous ne sommes pas faits pour manger ça. Si on mange ça, on devient complètement cinglé, on devient fou. Puisque notre pauvre petit esprit n'est pas prêt à assimiler l'équivalent de cette divine nourriture. On ne peut pas, on ne le supporterait pas. Ça nous rendrait fou. C'est un peu comme la première fois que vous avez goûté la nourriture du restaurant scolaire, et qu'à partir de ce jour-là, tous les autres aliments sur Terre ont perdu pour vous de la saveur. On est un peu mort hein, ce jour-là. On a perdu beaucoup de choses. Maintenant, nous ne pouvons plus nous contenter que de la nourriture du restaurant scolaire. Tout le reste nous paraît bien fade, insipide. Ben, c'est pareil. Là, on serait totalement taré, puissance 15 000, évidemment, si on arrive sur l'ambroisie et le nectar. Alors vous remarquerez, car vous êtes subtil, que dans sa tentative de séduction, Calypso, après avoir annoncé la nouvelle à Ulysse sur la plage, le fait venir dans la grotte, lui offre des mets mortels, mais fait venir juste pour elle ambroisie et nectar. Et à un moment dans la phrase, elle lui dit, tu sais Ulysse, si tu restes avec moi, je te force pas, si tu restes avec moi, tu auras accès à l'immortalité. Cette phrase-là encore n'est pas anecdotique. Bien sûr, c'est un argument utilisé par Calypso pour tenter de retenir Ulysse. Calypso doit, c'est Zeus qui lui a demandé, hein, il a envoyé Hermès pour lui dire, elle doit accepter qu'Ulysse puisse partir, mais elle aimerait bien qu'Ulysse reste de son fait, de sa propre volonté. Donc elle lui propose l'immortalité. Comment pourrait-elle faire ça? Eh bien, sachez que l'immortalité des dieux serait due, ça c'est un petit secret que je vous confie, ça reste entre nous, l'immortalité des dieux viendrait justement de l'ambroisie et du nectar. Si je vous le dis. Alors, ce que je comprends pas, c'est si nous, êtres humains, on en mange, on devient fou. Mais en même temps, c'est ce qui rend immortel. Comment elle peut faire pour proposer ça? Alors pour les dieux, manger de l'ambroisie et boire du nectar leur permet de rester immortels. Ça les aide. Enfin, c'est même ça qui est la cause de leur immortalité. Pour nous, êtres humains, ce qu'il faut comprendre, c'est que Calypso, en tant que nymphe, dispose de pouvoirs. Et les pouvoirs dont elle dispose, justement, pourraient permettre à Ulysse de supporter, de boire du nectar et de manger de l'ambroisie, et à partir de là, il aurait accès à l'immortalité. Alors on suppute, on subodore, on développe, on imagine, on suppose. Mais c'est ce qui est sous-entendu dans ce passage. Pour aujourd'hui, c'est tout. Vous avez bien travaillé, on a lu, on a compris, on se repose. On va profiter du beau soleil, on va courir dans le jardin, voir s'il ne reste pas d'ailleurs un œuf de Pâques ou deux. Et on se prépare demain pour le grand 2, je vous retrouve avec une vidéo demain sur le grand 2 à l'essentiel. On fera également le grand 3 sur la nymphe et le grand 4 sur Ulysse. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le vendredi, je vous ai également prévu, c'est déjà mis sur le site internet de Français Latin, mais ne le faites pas tout de suite, attendez vendredi,
un petit quiz sur lequel vous allez devoir vous connecter. Ça va me permettre de savoir qui suit régulièrement et qui est totalement perdu dans le cosmos, et qui nous fait de petites interrogations de 10 questions. Alors ce n'est pas noté, pas de panique, mais ça me permet de vérifier que vous avez compris ce qui est raconté dans ce texte. Je précise également que, alors je le répète, c'est ce que je vous avais dit jeudi, en raison du confinement qui nous est imposé, la restitution de la rédaction est reportée à notre retour sur la semaine du 3 mai, si je ne dis pas de bêtises. Autrement dit, vous avez encore du temps pour peaufiner. J'ai une pensée attendrie. Mélanie, tu m'as envoyé ta rédaction, elle est super, pas de souci, mais ça te laisse du temps du coup pour la peaufiner. Ça avait été dit en classe, j'espère que vous l'avez bien compris. Si jamais dans tous les cas vous l'avez déjà terminé et que vous souhaitez me l'envoyer, il n'y a aucun souci. J'ai même envie de dire, ce qui est fait, vous êtes tranquille, hein, c'est une bonne chose de faite. N'oubliez pas également que des carnets de lecture bonus sont autorisés autant que vous voulez. Lisez, jeunes gens, profitez de ce beau temps qui vous est ici proposé pour aller tourner les pages, de compulser les pages de quelques livres que vous auriez choisis. C'est noté, et c'est forcément une note bonus. Plus tu lis, plus tu as une bonne moyenne. Je ne vous embête pas plus, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à laisser des messages sur le site internet de France et Latin s'il y a des petits soucis, de choses que vous ne comprenez pas. Je me ferai une joie de vous dire que j'y peux rien. Voilà. Je pense à vous très fort, je vous embrasse. Résistance.